Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, pour moi ça fait 2 secondes, mais pour vous ça fait peut-être un peu plus longtemps. On se retrouve pour une vidéo dupe sur des produits Amazon en fait. J'ai fait du coup, grâce à vous, sur certains produits, des achats notamment sur le site Amazon. Vous savez que j'adore aller sur Amazon pour regarder un petit peu ce qui peut valoir le coup, ce qui est intéressant. Et là je crois que j'ai trouvé des petites pépites, donc je voulais partager ça avec vous. Donc aujourd'hui nous allons parler notamment de dupes, de voir si on peut trouver un dupe presque parfait de la Desert Dusk de Huda Beauty, d'un dupe presque parfait également de la Natasha Denona que je vous mettrai par là parce que je ne la possède pas, et d'un dupe des palettes un petit peu transformistes du coup de la Moonchild, de Anastasia et de la Kat Von D, la Alchemist. Et voilà, du coup on va essayer de voir si on peut trouver vraiment des trucs super intéressants. Les deux palettes en fait de fard à paupières que je vais vous présenter coûtent, je crois que c'est respectivement 9,36€ et 9,88€, donc on est en dessous de 10€ pour les deux fards, enfin pour les deux palettes de fard, pardon. Et la troisième que je vais vous présenter coûte aux alentours de 15€, je crois que c'est 14,66€, bref, en tout cas à peu près 15€. Et voilà, du coup on va essayer de voir si ça vaut le coup ou pas. Donc je vais vous parler de la gamme Beauty Glaze, pardon, c'est un peu galère à dire ça, Beauty Glaze, et en fait vous avez été plusieurs à me demander si j'avais essayé en fait ces palettes là, si j'avais vraiment testé. J'avoue les voir en fait depuis quelques mois sur Amazon, sur YouTube un petit peu, et j'ai jamais sauté vraiment le pas, parce que je sais pas pourquoi, j'avais l'impression, enfin ça m'inspirait pas confiance, et savoir pourquoi, j'en sais rien. Donc voilà, là nous avons un potentiel dupe de la palette de Desert Dusk de Huda Beauty. Donc voilà, donc on n'est pas, à mon sens de visu, on n'est pas sur un dupe parfait, mais je pense que vous allez voir, on va faire les swatchs et je pense que vous allez trouver des choses quand même hyper similaires. Déjà vous les mettre à côté, l'une à côté de l'autre, pour qu'on se rende compte quand même de... voilà, c'est quand même vachement similaire. Et du coup je vais vous faire les swatchs. Donc là je ne vais vous swatcher que les teintes de la Beauty Glaze, parce que je vous avais déjà swatché en fait la Huda sur plein de vidéos. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte de la qualité en fait des fards à paupières de cette jolie petite palette. Après, je tiens quand même à préciser qu'on n'est pas sur du over pigmenté, bien que quand même certaines teintes se défendent très bien, comme j'ai l'habitude de dire. Mais honnêtement, voilà, moi je trouve que cette palette, elle vaut le détour, elle est belle, il y a un pigment, alors il faut le travailler un petit peu, c'est-à-dire que c'est pas non plus... oufissime comme on peut attendre d'une palette Huda par exemple, quoique des fois certaines teintes Huda sont pas non plus si pigmentées que ça. Mais ceci dit, voilà, on a quand même un joli travail. Je trouve que la marque, elle a vraiment bien placé cette palette. Après, on a quand même certaines teintes qui ne sont pas similaires, notamment celui du milieu là, l'espèce de lilas là, il est magnifique, je le trouve très beau, mais par contre voilà, il correspond pas vraiment à la palette. Je trouve que le orange là devrait être vraiment plus pétant, là aussi il y a des choses à redire ici je trouve. Vraiment, alors c'est pas un dupe à 100%, mais on tient quand même une très bonne réplique en fait, on va dire, de cette palette là. Donc franchement, si vous avez vraiment pas les moyens, c'est encore une fois toujours ça, si on n'a pas les moyens de se payer du coup la Huda Beauty qui coûte quand même la peau des fesses, faut quand même le dire, franchement pour 10€, ouais honnêtement allez dessus, elle est vraiment bien. J'aime moins le packaging de devant, je trouve pas super joli. Après voilà, ça n'engage que moi, mais j'aime bien, je la trouve sympa. Bon voilà, je vais pas m'étendre plus, elle est jolie, les fards se dégradent plutôt bien, on a un joli pigment qu'il faut travailler sur certains. Alors les paillettes, les paillettes, ce sont vraiment des paillettes à coller, c'est pas du tout comme un fard qu'on va déposer au doigt pour avoir de l'intensité, non, là il faut vraiment le travailler comme une paillette. Mais ouais, franchement, pourquoi pas, elle est vraiment sympa. Donc j'ai regardé un petit peu parce que je possède pas en fait le dupe de la seconde palette, en fait je possède pas l'original, tout simplement parce qu'elle coûte vraiment hyper cher ces palettes là. Donc il s'agit donc de la palette Natasha Denona et je crois que c'est la Sunset Eyeshadow. Je vais vous montrer du coup sur
vous allez rien voir, je pense pas. Donc voilà en fait, donc il s'agit de cette palette là directement, donc là je vous la montre sur mon téléphone, mais voilà, j'essaierai de vous mettre un petit visuel pour du coup avoir testé donc la Beauty Glass en Sunset Dusk qui contient donc 15 fards et qui se présente comme ceci. Honnêtement, cette palette là, bah du coup, quand je l'ai essayé la première fois, j'ai vraiment pas accroché, je sais pas trop ce que j'ai utilisé, mais j'ai pas accroché tant que ça. La deuxième fois, je me suis dit tiens, en fait, il y a peut-être un truc. Et la troisième fois, je me suis dit, waouh, cette palette, c'est de la grosse bombe. Comme quoi, au final, du coup, on peut vraiment avoir un avis qui évolue parce que j'étais pas du tout partie pour vous parler de cette palette-là. J'ai limite de me dire, mais c'est nul. Je sais même pas pourquoi, en fait. J'ai dû, je sais pas, je devais être de mauvais poil, j'en sais rien. Ça devait pas être assez pigmenté à mon goût. Je ne sais pas. Alors, du coup, pour ne pas avoir la palette originale, mais par rapport à ce que j'en ai vu visuellement, parce que je peux que vous parler du visuel, je peux pas vous parler de la qualité des fards de Natasha Denona parce que je ne les connais pas. La Mocha est quand même similaire différente pardon, sur la Natasha Denona. La rose n'est pas rose, hein, du coup, puisqu'on est, je crois, plutôt sur un orangé rouge. Je crois que c'est à peu près tout. Enfin, à peu près. Parce que sinon, franchement, elle est extrêmement similaire de visu. Pareil, je vais vous faire les swatchs et vous allez pouvoir voir du coup si la qualité est au rendez-vous ou pas. Donc voilà notre petite Sunset, je sais pas quoi là, Sunset Dusk. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Donc en fait, je me suis souvenue en fait en vous faisant les swatchs de pourquoi j'avais pas aimé cette palette. C'est tout simplement parce que j'avais essayé tous les foils, enfin toutes les teintes un petit peu irisées et tout. Et elles sont pas oufissimes, faut être honnête, voilà, c'est pas non plus un pigment de malade. En revanche, je trouve que certaines sont très belles, notamment le blanc perlé, il est magnifique. Le blanc perlé est très joli et le, je sais plus, je crois que c'est le copper. Ouais, le copper il est très sympa aussi. Donc voilà, donc du coup ça c'est normal. En fait c'est pour ça. Le mermaid c'est l'espèce d'orangé un peu grenadine là qui a une tonalité un peu rosée. Le pigment est pas dingue mais par contre je l'aime bien ce fard là parce que je trouve que justement à travailler le rendu est très subtil et très beau. Donc j'aime bien le reflet qu'il a. Ensuite, moi j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour les mats de cette palette. Alors, pour certains, c'est pas du pigment de malade, mais je les trouve vraiment beaux en fait. Je trouve que ils se dégradent bien. J'ai vraiment un beau coup de cœur pour le fléchi là, espèce de rose que je trouve d'une qualité irréprochable. Il est vraiment très joli celui-ci. Pour également le ginger, donc le jaune, je m'attendais pas du tout à avoir une qualité en fait aussi bluffante, surtout sur un jaune en fait, parce que moi je galère toujours à trouver des jaunes. Celui-là est vraiment sympa, enfin c'est vraiment une teinte que j'avais envie d'avoir, donc je suis contente. Et ces deux tonalités là sont également très belles. Donc on va dire que je la trouve très bien, enfin moi je l'aime beaucoup, je m'en sers du coup super souvent, mais je vais par contre me servir un peu des mêmes teintes. C'est du coup c'est là où le bas blesse. Voilà, je me sers vraiment du même genre de tonalité, je vais moins aller chercher dans les foils. Les foils je vais les utiliser dans d'autres palettes. Mais par contre, du coup, les mats et quelques foils valent franchement le coup. Et je trouve que honnêtement, pour 10 €, on ne peut pas non plus en demander la lune. Et que je trouve que pour le rapport qualité-prix, cette palette, elle est géniale. Et maintenant, je vais vous parler donc d'une autre palette, donc d'une troisième. Alors, elle ne fait pas partie de la catégorie moins de 10 € du coup que je vous présente notamment dans cette vidéo. Mais elle est à 5 € de plus quoi. Donc honnêtement... Pour moi, elle est vraiment très accessible. Donc, je ne sais pas pourquoi je garde ce machin. Je pense que je vais l'enlever parce que ça fait des plombs. Bref. Donc, en fait, il s'agit de la TZ Cosmetics. Pardon. Et donc, c'est la Aurora Borealis. Alors, déjà, je trouve le packaging, mais vraiment somptueux. Honnêtement, j'ai bugué sur le packaging. On a des petites étoiles et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et je trouve la palette belle, quoi. Enfin, la finition, elle est jolie. Enfin, je trouve que ça... Elle envoie du pâté cette palette. Et donc on a 6 highlighters. J'en porte un notamment. Donc pour moi, cette palette-là, elle est le dupe de plusieurs palettes regroupées. En fait, c'est le dupe tout simplement des palettes style Moonchild, style Alchemist. C'est vraiment un style de palette. Et on a vraiment des tonalités qui sont mais à tomber par terre. Les filles, c'est un truc de malade. Et les garçons, parce que ça, c'est vraiment des tons... Enfin, je kiffe quoi. Elle est vraiment très très belle. Donc vous allez avoir, je vais vous les décrire un petit peu parce qu'en fait là j'ai l'impression qu'ils vont tous ressortir blancs.
donc c'est un peu dommage. Donc celle-ci en fait, je vais vous faire les swatchs mais j'espère que ça va ressortir. Là c'est donc c'est que des teintes très givrées, très glacées, donc forcément highlight. Mais là on a une tonalité vraiment violette lilas en fait assez claire. Ici on est sur un jaune assez froid en fait en ton, j'essaie de le bouger pour que vous puissiez voir. Là on a un peu dans le même style un lilas aussi mais un peu plus rosé. Ici on a clairement un rose, un peu fuchsia, un peu Barbie quoi. Là on a une teinte que j'adore parce qu'elle ressemble au flash de Make Up Revolution, donc un espèce de vert un peu doré jaune, bah, du coup d'ailleurs c'est celui que j'ai là. Et je crois que ça par contre c'est vraiment mon préféré, c'est un blanc de neige givré somptueux. Donc voilà, je vais vous faire des swatchs, je trouve qu'en plus les formats sont hyper généreux. Si j'ai une petite réflexion à faire sur ces palettes, enfin sur ces pigments, c'est qu'ils givrent un poil. On sent en fait que ça givre facilement. Donc bah, vous prenez un petit goupillon et vous les grattez. C'est le seul reproche que je peux lui faire. Si on les compare aux très grandes, genre Alchemist Moonshine, c'est peut-être un tout petit peu moins pigmenté, mais honnêtement, vu la qualité du truc, moi je lui pardonne à 1000%. En vous faisant les swatchs, j'ai mis mon gros doigt, j'ai appuyé trop fort en fait, et je me suis rendu compte que, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu comme de la crème en fait, ça a bougé un petit peu comme de la crème. Alors on ressent pas du tout à l'application, mais du coup c'est marrant parce que, enfin honnêtement, mais elle est trop belle cette palette. J'espère vraiment que les swatchs vont rendre, de ce que je voyais en retour, là, ça rendait pas très bien. Donc bon, je m'en excuse vraiment. Après, quand on les applique au doigt, par exemple sur du coup l'arc de Cupidon ou des choses comme ça, je trouve qu'on les voit mieux, mais c'est pas non plus oufissime. Vraiment, il faut les appliquer en plusieurs couches pour avoir un joli rendu. En revanche, elles transforment bien les lèvres. D'ailleurs, je vais faire, j'avais envie de tester en live le truc, donc je me mets le miroir de la Alchemist, mais j'avais envie en fait d'essayer le... Bon là c'est un peu bleu mon truc, donc j'ai envie de mettre un peu le givré, le blanc là. C'est hyper pigmenté, enfin franchement c'est hyper pigmenté. Voilà. Et en fait c'est trop beau, j'adore. Bon après là, j'aime bien les mélanger, parce que je trouve que les rendus en fait ça donne un effet ombre ellipse très très joli, enfin ça fait un peu licorne quoi. Ils sont moins intenses que d'autres. Ça peut donc tout à fait s'apparenter à la Alchemist ou à la Moonchild, puisqu'on peut les utiliser de la même manière. Si vous les utilisez mouillés, c'est un truc de malade, c'est hyper joli. On peut les utiliser en fard à paupières par-dessus, un fard qui va correspondre un peu à la tonalité pour le faire ressortir. Et voilà, du coup je suis contente de pouvoir vous montrer en live ce que ça donne. Donc le blanc en fait un peu givré sur les lèvres, on en tapote un tout petit peu, on le lisse et on l'uniformise. Je trouve que ça donne vraiment du relief quoi, moi j'adore. Donc voilà, c'était du coup, elle faisait partie vraiment des palettes que j'avais envie de vous mentionner, pour lesquelles j'avais vraiment envie de passer un petit peu plus de temps, parce que pour moi ça a été un coup de cœur mais gigantesque. Mais en tout cas voilà, pour ce qui est de ces dupes, on n'a peut-être pas des dupes à 100%, mais on a clairement des très très jolies imitations comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ces petits bons plans vous plaisent toujours. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!